tu vas faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais me montrer un maximum avec mes dents. Je avec les dents dehors, comme ça tout le monde les voit d'un coup, après on n'en parle plus. Bon, ça y est, vous l'avez deviné, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Et un dentiste qui va peut-être lui changer tout son smile. J'ai trop hâte, il se met à la mode de Dubaï. Donc là déjà, il va commencer par choisir la couleur de ses facettes. Pour ceux qui l'avaient deviné, ça y est, on va avoir les mêmes dents. Enfin, lui, il va avoir quand même des dents nouvelle génération parce qu'elles sont trop belles et trop naturelles. C'est pas comme moi, je suis un peu jalouse là. Alors là, voilà, il est en train de vraiment choisir sa couleur. Il regarde selon moi. Là, il regarde selon les visages, comment ça fait. Il fait le mec très intéressé. En fait, je sais qu'au fond de lui, il est complètement en train de paniquer. Bon, ça y est, la couleur est choisie. J'ai trop hâte que vous puissiez la voir. Et maintenant, on va passer à une seconde étape. Alors, je vous l'ai pas précisé. Vraiment, c'est un docteur qui est très réputé à Dubaï pour les dents. Elle vous fait un smile d'enfer. Et là, donc, du coup, on commence à immortaliser les anciennes dents et l'ancien sourire de G. Vous pouvez remarquer qu'il a la même dent que son père, hein. C'est les dents du bonheur. Et oui, parce que depuis qu'on s'est rencontrés, il est hyper heureux. Et du coup, ses dents se sont écartées de plus en plus. Alors, moi, je fais clairement la belle. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus excitée que G à l'idée qu'il ait un nouveau sourire. C'est parti, maintenant qu'il a pris les photos et tout. Là, on va checker vraiment toutes ses dents. Ah, c'est ça, Amira. Oui, on va vraiment tout checker avant de... C'est hyper rapide. Donc là, il passe à une autre étape, donc c'est l'étape des empreintes. Vous me donnez sa main. Bon, ayez une Sarah comme moi dans votre vie pour aller chez le dentiste. Je suis là pour lui occuper les idées, mais en vrai, ça fait même pas mal, quoi. C'est les petites empreintes. Et là, le docteur Mariam regarde tout le boulot qu'il y a à faire sur les dents de gérage, nettoyage et vraiment rendre propre les dents pour accueillir les facettes dans 3 jours. Franchement, on l'entend pas souffrir. Tout a l'air de bien se passer. Normalement, genre le passe au top, regardez. Les empreintes pour les envoyer au labo pour commander les facettes de G. Oh, comme j'ai hâte, les filles. Il a une petite anesthésie normale. J'ai l'impression que j'ai pas de bouche. Mais sinon, ça s'est bien passé. Franchement, j'étais contente de J'ai crier. pas eu mal. Allez, souris. Voilà, parce que dans 3 jours, il aura un nouveau smile. Donc, restez connectés. On va où, Abia? On va sortir. Tu montes ta robe, c'est Tata qui a acheté, elle est belle. Waouh. Tu dis merci à Tata? Merci Tata. Voilà, tu lui fais un bisou? Non, ici. Tu fais bisou? Merci Tata. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous aujourd'hui, on se fait un petit brunch ce matin en famille. Voilà. On est invité dans un endroit où on adore bruncher à Dubaï et là en fait ils ont ouvert une nouvelle branche, donc un nouvel endroit et du coup aujourd'hui c'est la grande opening. On est invité, bon, c'est trop bien, donc on va bruncher. I hope you didn't catch it or fix it for you. The color of your hair. Après on fait comment? On fait là. Encore quoi? Vas-y. Là. Donc, petite activité du jour. On va faire une potion magique, Alia. Donc là, il y a de la poudre magique. Regarde, je te montre. Regarde. Wow. Là, il y a plein de petits trucs qu'elle va pouvoir mettre dedans. Regarde. Wow. Et là, il y a des paillettes. D'accord? Et là, c'est le bol. Et ça, c'est de l'eau. Donc déjà, on va préparer la potion. Vas-y, mets ce que tu veux dedans. Tu veux lesquels? Le papillon. Après. Ah, tu les mets tous, d'accord.
On met tout? Là, c'est quoi? C'est quoi ça? Papillon. Après, on va mettre les paillettes. Vas-y. Là, tu mets dedans. Très concentré. Tu veux tout renverser? Voilà, ça va plus vite. Voilà, bravo mon chat. Tu mélanges un petit peu? Bravo. Après, tu mets une cuillère de poudre. Tu prends une cuillère, voilà. Tu veux encore en mettre? Ça serait bien qu'on aborde le sujet du budget baptême, non? Et tu mélanges un petit peu. Il faudrait qu'on s'assoie, qu'on prenne une feuille et qu'on liste. Ah, on renverse. Bravo. Et on mélange. Et maintenant, on va mettre de l'eau. Tu veux donner? Tiens, tu mets l'eau dedans. Il y en a partout. J'en ai crevé. Bravo. Vas-y, mélange maintenant. Mélange. Et là, ça fait plein de bulles. C'est la petite potion magique, 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 magique et magique. Wow. C'est la potion magique, magique. Regarde comment ça fait. Écoute le bruit. Voilà. Allez, c'est parti, on avance. Là, regarde, tu as des fleurs. Est-ce que tu les veux ou pas? Oh, ça, c'est une feuille. Là, maintenant, on est en mission activité. Oh, j'invente des activités. Hein. On va aller prendre des feuilles, des fleurs. Voilà, bravo. C'est pas grave, mon chat, tu les ramasses. C'est pas grave, faut pas s'énerver. Vas-y, prends-les, tu les mets. Ok. Voilà. Ça s'énerve hyper vite, cet enfant. Voilà, bravo, mon chat. Allez, on avance. On va prendre des cailloux et des fleurs. Et après, on va aller les mettre dans la terre. Non, là, c'est chez quelqu'un, c'est pas à la maison. Allez, viens. On va voir là-bas, il y a des jolies fleurs. Oui, mon chat. Regarde devant toi, mon petit cœur. Oh, elle s'est ouverte. Attends. Sa maman. Sa maman, ah bon? Et elles sentent bon ou pas? Sa maman. Sa maman. Oui, c'est les bébés fleurs. Là, tu as des fleurs violettes. Tu veux celle-là ou pas? Non? Non. Alors, on avance. Regardez-moi ce sourire aux lèvres qu'elle a. Tu montres dans ton seau? Tu as plein de... Ah oui, elle a trouvé une bébête. Pépette. Oui. C'est ton copain? Elle a trouvé ça par terre. Au début, moi, ça m'a fait flipper. Elle l'a pris directement. Et elle a plein de fleurs, Alia. Et on va les mettre où, les fleurs? Maman, elle t'a dit, on va les mettre où? Dans la terre. La terre. Oui. Et Alia, elle m'a dit qu'elle était contente. T'es contente? Oh, moi aussi, je suis contente, ma fille. Oh, celle-là, elle est jolie, tu veux? Celle-là. Celle-là. On la prend? Apa. D'accord, on la met dans le seau. Dedans. Oui. Je dis maintenant que je travaille pas. Être maman, rien que ça déjà, croyez-moi, c'est le plus gros des boulots. Voilà, faut chercher des activités quand on sort pas. Voilà, là, on est à la 100e activité. Après avoir cueilli des fleurs, là, on est en mode terre. On fait du jardinage. Juste avant, elle était en mode maquillage. Non, par-dessus mon chat. Non, t'as aimé ma plante de terre. Regarde. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, merci pour toutes les personnes qui ont dit félicitations à Alia et tout pour le pot. Vraiment, genre, c'est trop mignon. Même moi, j'étais complètement choquée. En fait, je vous explique. Alia me dit maman, caca. Voilà, donc ça me le fait systématiquement. Et c'est vrai que ça fait un moment donc, que j'ai acheté le pot, même si je crois que je vous l'avais montré. Mais même si voilà, je ne racontais pas que toutes les 4 matins, j'essayais le pot pour Alia. À l'école, je vous avais déjà dit, elle a déjà fait ses premiers pipis dans le pot. Mais à la maison, c'est vrai qu'à chaque fois, elle disait non, maman, non, la couche.
Voilà, donc moi je suis quelqu'un, je ne force pas mon enfant à aller aux toilettes, elle ira quand elle voudra. Voilà, un enfant évolue comme il peut, comme il veut. Il faut juste l'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas le forcer. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon éducation à moi. Donc, Alia, quand je proposais le pot et qu'elle me disait non, maman, je disais ok, c'est pas grave, une prochaine fois. Et bien, aujourd'hui, donc c'est elle qui m'a demandé, elle m'a dit maman caca. Donc, je lui ai dit tu vas aller aux toilettes. Et là, elle m'a dit oui. Donc, elle m'a dit comme maman, parce qu'elle comme Alia. Donc j'ai dit ok, donc je suis venue avec elle et je lui ai baissé donc, sa couche et son short. Elle s'est assise sur les toilettes et là, elle a fait caca, mais en 2-3 mouvements. Et elle était là, elle disait caca. Après, elle regardait son caca, elle disait c'est sale, elle disait. Donc je suis hyper contente. Et pourquoi j'ai voulu le partager avec vous? Parce que j'ai reçu pas mal de messages où les gens commentaient quand Alia avait sa couche. Ah, elle a encore des couches, la honte, elle a 2 ans. Tu lui apprends même pas le pot, t'as pas honte. Non, mais MDR, elle va rester en couche jusqu'à ses 18 ans. Enfin, plein de messages désobligeants. Et donc là, j'étais obligée de faire fermer des bouches et dire que oui, Alia a fait son premier caca aujourd'hui aux toilettes. Et je suis hyper contente. Et oui, elle va porter des couches parce qu'elle est qu'au début de son apprentissage. J'espère que cet été, on essaiera de faire des étapes plus grosses. Donc, c'est-à-dire peut-être enlever la couche dans l'après-midi, lui proposer plusieurs fois le pot. En tout cas, on y va petit à petit et chacun y va comme il veut et comme il peut avec son enfant. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Alors vraiment, c'est juste ma créativité. Vu que je suis avec Alia depuis, vous savez, ça fait que 6 mois qu'elle a la crèche, sinon elle a 2 ans. Donc pendant 1 an et 6 mois, elle était avec moi. Donc pendant 1 an et 6 mois, je réfléchissais à une tonne d'activités. Donc là, vraiment, genre, c'est au feeling. Quand on est parti cueillir des fleurs tout à l'heure, en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alia, on va sortir de la maison, on va marcher un petit peu, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc là, je me suis dit, tiens, je vais prendre le seau de piscine, et puis je vais lui dire, allez, on va cueillir des fleurs pour après les mettre dans le jardin, plusieurs fleurs. Et donc elle était hyper contente. On a fait toute l'allée, elle cueillait des fleurs, elle les sentait, c'est elle qui les choisissait. C'est un truc qui l'occupait parce qu'elle pouvait choisir les fleurs. Elle me disait, maman, je veux celle-là, je veux celle-là. Et puis moi, en même temps, je lui disais, c'est quelle couleur? C'est jaune, c'est rose, c'est violet. Enfin, voilà, donc ça nous a appris aussi à faire plein d'autres choses à côté. Et après, pour l'activité de la terre, je me suis dit, on continue avec de la terre vu qu'elle a joué avec des fleurs. Et puis l'activité juste avant, ça c'est l'idée que j'ai eue par rapport à ce matin, quand elle faisait des potions magiques ce matin. Je me suis dit, ça l'a hyper amusée, donc j'ai pris plein de trucs, des paillettes, des petites figurines toutes petites, comme des charmes en fait. Je lui ai dit de choisir, elle mettait dans un bol, après on a mis de l'eau, on a mis des paillettes, on a mis de la poudre colorée, et voilà, et elle s'est hyper amusée, elle tournait, elle l'a fait plusieurs fois, et c'est un truc qui l'a fait kiffer. Mais sinon, j'invente un petit peu avec elle, pour tout vous dire. Voilà. Des fois, je vais regarder sur internet, mais la plupart du temps, j'invente, comme aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme ces messages-là, je comprends pas. Donc, quand on laisse seul notre enfant jouer et qu'on va qu'à nos occupations, on nous fait la reproche de ne pas s'occuper de nos enfants. Et quand justement vous voyez une maman qui est H24 en train de jouer avec son enfant quand elle n'est pas à la crèche, vous trouvez le moyen, enfin quand je dis vous, c'est minime, mais vous trouvez le moyen de dire il faut la lâcher un peu, il faut qu'elle joue seule. Je pense que je sais ce que je fais avec mon enfant et je sais ce qu'elle a besoin, Alia. Et voilà. Et puis personnellement, j'adore jouer avec Alia, j'adore faire des activités avec Alia. Enfin, genre ma passion. Donc, y a pas de mal en ça, quoi. Voilà, c'est ce genre de message-là, du pourquoi, du comment. J'ai montré le pot, mais ça fait partie de ces messages-là. Donc, tu t'y es pris trop tard. À 11 mois, tu aurais déjà dû lui apprendre le pot. Pas du tout. Alia, à 11 mois, ne marchait pas, en fait. Alia marchait à 16 mois, donc je ne me voyais pas la mettre sur un pot alors qu'elle ne marchait pas. En fait, vraiment, il faut que vous compreniez, parce que c'est ce genre de maman-là, qui se permettent de juger les enfants des autres et de faire des comparaisons. Un enfant, on ne peut pas le comparer. On peut, il évolue comme il veut, comme il peut. Il y a des enfants qui vont marcher beaucoup
enfin, très tôt, mais qui vont pas parler tôt. Il y a des enfants qui vont marcher tard, comme Aliam, mais qui vont s'exprimer et parler plus tôt que les autres. Mais en fait, on ne peut pas faire de comparaison parce qu'un enfant évolue à sa façon. Et donc non, Aliane, à 11 mois, n'était pas prête pour le pot. Elle avait autre chose à foutre que je la foute sur un pot. Mais en tout cas, c'est bien, toi, si tu as réussi à mettre ton enfant à 11 mois dans le pot. Enfin, voilà. Moi, personnellement, je ne trouvais pas l'intérêt de l'initier au pot à 11 mois, sachant que elle avait encore le temps, parce qu'il faut être propre, je crois, à la maternelle. Donc, c'est à partir de 3 ans. Donc, elle a encore le temps. Et puis, il y avait d'autres choses à apprendre, en fait, au lieu de l'apprendre à la mettre sur un pot. Donc, non, je ne me suis pas pris trop tard. J'ai écouté mon enfant et voilà, j'ai su ce dont elle avait besoin et quand elle était capable de le faire ou pas. Et mieux vaut tard que jamais, ouais. J'en peux plus de ces conneries. Tout à fait, voilà. Donc je rejoins l'avis de Isabelle. Pour moi, on ne force pas un enfant et chacun son rythme. Voilà, tout à fait. Tout à fait, voilà. Donc je rejoins l'avis de Isabelle. Pour moi, on ne force pas un enfant et chacun son rythme. Voilà, tout à fait. Tout à fait, voilà. Donc je rejoins l'avis de Isabelle. Pour moi, on ne force pas un enfant et chacun son rythme. Voilà, tout à fait. Tout à fait, voilà. Donc je rejoins cette question. Je vais vraiment y répondre parce que j'ai reçu pas mal de messages sur ça. Donc beaucoup d'entre vous s'intéressent. En fait, il faut savoir que non, ils ont juste remis bien droit les dents, mais très léger. Mais en fait, maintenant, on taille plus les dents. Vraiment, genre, s'il y a quelqu'un qui veut vous tailler les dents aux dents de requin, mais partez en courant, quoi. Parce que non, on le fait plus. On le fait plus du tout. En tout cas, moi, quand j'enlève mes facettes, si demain j'enlève mes facettes, j'ai mes dents en dessous, elles sont pas fines comme des dents de requin. Donc voilà. Et pareil pour G, vous avez vu là son sourire que je vous ai mis hier, là, c'est le sourire qu'il va avoir en dessous de ses facettes. Ils vont pas modifier, ils vont pas bouger. Là, ils lui mettent les facettes donc, dans 2 jours, parce que c'est 3 jours, entre le premier rendez-vous où on mesure, on fait tout propre les dents, et en fait, dans 3 jours, donc maintenant dans 2 jours, il lui pose directement les facettes, mais sans retoucher à ses dents. Voilà, c'est ça qui est génial. Avant-hier, je sais plus, là. Donc elle y est encore, et franchement trop belle. Dommage qu'elle n'était pas en une autre couleur, parce que je vous avoue que j'aurais pris aussi d'autres couleurs. Tellement qu'elle est belle. Sinon, il y en a une aussi qui était jolie, dans le même style, mais en fait, elle faisait comme ça. On peut pas mettre de sous-titres, sinon on voit les bretelles. Du coup, je l'ai pris en comme ça. Vraiment, genre, c'est incroyable. Dubaï, c'est une ville pour les enfants. D'ailleurs, ils aiment trop les enfants ici. Genre, quand le serveur, il va s'adresser d'abord à l'enfant avant de vous calculer, vous. Crayons, vous voyez des feuilles le matin pour les enfants. Genre, ouais. Sinon, vraiment, gavé, tant pis. Puis il avait d'autres choses à faire que de refaire il voulait plus, ça il voulait plus. Et donc, ça a toujours été un complexe sur lui. Voilà, là il peut, et au bout d'un mois, ses dents se sont en line encore pour resserrer avant de remettre. Perso, je suis contente en fait. Voilà, je m'en fous, de toute façon je le trouve beau comme ça, et il le sait, je le trouverai beau après, il le sait. Donc il faut juste être content pour les gens en fait, vraiment. Genre c'est comme la chirurgie esthétique, quand il y a des gens qui disent mais pourquoi elle a fait ça et tout. Tu sais, elle est bien dans sa peau si elle est contente du résultat. Le reste on s'en fout. Ouais, c'est pas notre corps, c'est pas notre bouche, c'est pas notre dent. Après c'est très gentil de dire qu'il a des vraies dents saines, à mon avis, et belles. C'est vrai. Vraiment, genre même la dentiste elle a dit qu'ils sont très bien. Sauf que c'est vrai qu'il a un écart et puis ça lui fait vraiment des écarts un petit peu partout parce que c'est en train de bouger complètement, ça bouge. Enfin, c'est les dents et c'est un complexe. Voilà. Donc quand on a des complexes, quand on peut les changer, on les change. Ah si, moi je respecte vraiment toutes les religions. D'ailleurs, je voulais vous redire ici. Donc moi, ma nanny, demain, elle m'a dit je pars à 6h du matin. Elle va à l'église, elle est trop contente et tout, parce que comme je vous ai dit, à la base, c'était pas son jour off. Elle l'a déjà pris, mais en fait, quand j'ai appris que dimanche, c'était dimanche de Pâques, et que ma nanny est chrétienne, je lui ai dit, si tu veux aller à l'église, tu y vas dimanche, en fait. Tu y vas, ne t'inquiète pas. C'est comme une
journée travaillée. Enfin, ça va pas enlever de l'argent sur ton salaire, ça va pas. Voilà, parce qu'il faut savoir se respecter les uns et les autres. Quand il y avait le ramadan, elle savait faire la part des choses à la maison, donc on se respecte en fait. Et donc pour le coup, je voulais vous souhaiter un bon dimanche de Pâques. Je l'ai souhaité hier, parce qu'hier c'était un vendredi, donc c'était un jour saint chez les chrétiens, donc je l'ai souhaité. Et c'est vrai que sur Instagram, on m'a fait une réflexion, on m'a dit Sarah, on dirait que tu fais des amalgames, nous c'est Pessard, et tu ne dis rien. Je suis désolée, je ne savais pas non plus que c'était Pessard, et donc sur Instagram hier, je me suis rattrapée en disant non, je ne fais pas d'amalgame, parce que je sais reconnaître ce qui est un gouvernement d'extrême droite et des juifs, clairement. Et donc non, je ne fais pas d'amalgame, et donc bon Pessard à tous les juifs. Donc, vraiment, je voulais vous dire bon Pessard, bon... Donc demain c'est dimanche de Pâques, bonne fête, et voilà. Et allez prier pour votre famille, pour la santé, pour l'argent, pour tout. Et demain, avec Alia, on va fêter Pâques sans le fêter, hein, parce que voilà, je suis pas chrétienne, mais je trouve que c'est comme Noël en fait, c'est la magie, elle va chercher des petits Pâques et tout et tout. Et on le fait avec Laura et Zouzou, donc son petit. Et voilà, on le fait dans un endroit qui a l'air juste sublime, j'ai trop hâte de vous le partager. Bon, ça a coûté cher, genre j'ai pris 3 billets, j'en ai pris. Quand on regarde les images et ce qu'ils font là, apparemment les enfants recherchent une chasse, mais j'ai trop hâte, on dirait une enfant. Genre c'est moi qui ai hâte, parce qu'Alia, en vrai, je lui ai pas dit mon aller demain et elle s'en carre pour le moment. Tant qu'elle est pas sur le moment et qu'elle est pas dans l'endroit et qu'elle voit le fourmi des enfants, les activités, elle s'en tape. Et moi, j'arrête pas d'en parler. Genre demain, j'ai trop hâte. Voilà. Donc j'ai trop hâte aussi de partager ça. Et je vais répondre aussi aux mauvaises langues. Non mais décidément, il y a plein d'aigris en fait. Il y a plein de mauvaises langues. Donc c'est son idée. C'est un homme soumis, tout ça. Non mais allô. Vous croyez vraiment que moi, je dis à G, tu vas refaire tes dents tout de suite en fait? Non mais sérieux. Je crois que G, il voulait refaire ses dents déjà quand on s'est rencontrés. À un moment donné, non mais réfléchissez. Genre G, vous êtes trop mauvais en fait pour penser des trucs. Donc faut arrêter. Nous, c'est pas comme ça. Genre, chacun est libre de choisir. Donc, faut arrêter 2 minutes. Et surtout, c'est pas mon petit ami non plus. Quand même, c'est le père de ma fille, même si on n'est pas encore mariés, c'est pas mon petit ami. Je le considère plus comme mon mari que mon petit ami, parce que comme on a un enfant ensemble. Et donc, on a construit une famille. Donc, à un moment donné, voilà. Alors, coucou ma belle, donc on en revient au fait de dire. Non, ce n'est pas normal. À 22 mois, il aurait dû déjà faire le pot. Non, je rigole. Franchement, je peux pas te dire, parce que comme je t'ai dit, un enfant évolué, enfant est normal ou pas, ou si ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas, c'est normal. Beaucoup de choses à s'occuper avec son enfant. Donc je pourrais pas te dire si c'est normal. Moi, juste ce que je peux te dire, un pro, et pas parce que je filme ma vie, parce que je suis une créatrice de contenu, parce que je suis un personnage public, que je vous montre même quand moi je vais aux chiottes, ou quand ma fille va aux chiottes, ou quand elle fait caca, quand elle fait pipi. Voilà, il y a des choses quand même qu'il faut respecter. Je pense que si je commence à montrer Alia toutes les 4 matins sur un pot, peut-être plus tard elle va me dire maman, t'abuses, franchement tu me montres aux toilettes. Voilà, donc il y a des choses quand même que j'essaye de préserver, même si j'essaye de partager tout avec vous, hein, voilà, et que moi ça ne me dérange pas de montrer ma fille ou de parler de ma fille. Mais voilà quoi, j'étais pas là à vous la montrer sur le pot. Mais je crois que je vais faire un tuto pot. Peut-être demain je vais vous montrer son pot sans Alia dessus, peut-être pour les intéresser. Mais elle porte encore des couches. Oui. Et même si jusqu'à ses 3 ans, même jusqu'à ses 4 ans, elle me portait des couches, en fait elle en portera. Et c'est pas grave. Enfin, ça va rien changer à ta vie, je pense, Jadoun. Tu vas bien dormir ce soir. Je pense. Concernant mon bidou qui gonfle le soir, donc j'ai pas mal de messages. Il y en a qui me disent que l'aérophagie, normalement, ça faisait mal. Moi, j'ai pas mal du tout. Et il y en a donc qui m'ont dit qu'il fallait quand même que j'aille consulter. Donc je vous avoue, avant de consulter, j'attends quand même mes ragnagnas pour enlever déjà un petit doute sur quelque chose. Et ensuite, j'irai consulter par la suite si ça continue. On m'a dit aussi peut-être que je mange un truc en journée qui fait que le soir, je suis intolérante et que le soir, mon ventre gonfle. Aussi, ça peut être possible. En tout cas, ça fait que quelques jours que ça fait ça. Enfin, je dirais même 2 semaines.
Et c'est assez relou. Mais en tout cas, j'ai pas mal. Genre, même si je mange pas, le soir, mon ventre, il va gonfler. Enfin bref. Donc c'est pas un truc de grave, je m'en fous.